Bisous, bisous, et encore plein de gros bisous d'amour. Bon, je suis contente de vous retrouver. Bon, j'espère que vous ne serez pas déçus. Parce que, comment dirais-je, vous vous rappelez dernièrement avec Fabien, on a fait la vidéo, donc, remerciements, je vous ai montré les cartes. Et après, on a fait la vidéo Nose et Action. Voilà, bon, je suis super contente. Et donc, je vous avais dit, bah, je la publierai après. Et puis, en fait, j'ai voulu faire ce genre de vidéo. Et je me suis dit, je vais la glisser juste avant le haul. Et je vous mettrai donc le haul après avec mon cher Fabien d'amour. Voilà. Bon, enfin, voilà. Alors, c'est aujourd'hui, je vais aborder en fait deux sujets. Un sur les problèmes de magnésium, je vous en avais déjà parlé il y a de ça un certain temps, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, je suis très en colère. Et j'ai aussi envie d'aborder un sujet, entre guillemets, on va dire, on va parler des manipulateurs et manipulatrices. Voilà, pervers, je précise bien pervers, bon enfin bref. Et donc, ça faisait déjà un petit moment, vous savez, je cogitais, je me disais, tiens, j'aimerais bien essayer de plus bon. Je sais pas, je n'ai pas trouvé le bon moment. Je pense qu'il y a des moments où on a envie de faire une vidéo, qu'on n'est pas vraiment prête pour la faire. Et puis là, bah voilà, je me suis dit, là, ça y est, c'est le moment. Donc voilà, je la fais. Et puis voilà, puis ce matin, en me levant, je me suis dit, ah ouais, tiens, j'aimerais bien partager donc avec vous. Voilà. Alors, surtout, je vous dis bien, ça va pas être une vidéo où je porte un jugement, c'est plutôt une vidéo de constatation. Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais moi, je suis toujours dans le notion de partage. Je suis en train de me demander, je vous ai demandé si vous allez bien. J'espère. Un petit peu d'humour quand même. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère franchement du fond du cœur que vous allez bien. Et donc, je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Hein. Je vais essayer, vous savez que c'est difficile, mais bon, on va essayer. Comme je disais, moi, comment dire, quand je fais une vidéo, c'est toujours sur la notion de partage, que ça peut être du loisir créatif. Bon, là, vous voyez, je me lance un petit peu dans le scrap, ça peut être des recettes de cuisine, des tutos, enfin bon, des petites choses comme ça. Et puis, ça peut être aussi parfois une vidéo avec mes ressentis, mon expérience, voilà. Et puis, je me dis, partager, c'est partager, mais un ensemble, en fait, de choses, hein, voilà. Et je me dis, ça peut aussi permettre à certaines personnes, il y a peut-être des personnes quand je vais parler des sujets, quand je vais aborder les sujets, peut-être qu'ils vont se retrouver en disant, bah oui, effectivement, enfin, voyez, donc voilà. Donc, voilà, nous allons commencer par le commencement, comme j'avais dit dernièrement. Bon, alors, en premier lieu, je vais vous parler donc du magnésium, que je vous ai déjà parlé ultérieurement, comme je viens de vous dire. Bon. Vous savez que ce problème-là, chez moi, il est récurrent. Hein, ça fait depuis l'âge de 20 ans que j'ai des soucis de magnésium. Bon, hein, je me dis, il y a pire, hein, il y a pire dans la vie. Je me plains pas, c'est pas ça, je fais avec et puis c'est tout. Donc voilà. Mais je sais qu'à un moment donné, comme je ne fixe pas du tout, il y a un moment donné, vous allez boire un petit café parce que je pense que ça va être long. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais c'est compliqué. Hein, bon. Donc comment dire, donc au niveau du magnésium, comme je ne le fixe pas, et bien voilà, c'est comme ça, et du moment j'ai besoin d'avoir des piqûres. Bon, comme je vous ai expliqué l'année passée, ça n'avait pas été possible. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, et puis, comment dire, à savoir que moi je fonctionne comme ça, je suis comme ça. Quand, admettons, vous savez, quelqu'un, il y a une contrariété ou autre, bon, il y a la contrariété, il y a de la peine, il y a ceci, il y a cela, enfin bon, il passe par plein d'émotions, évidemment. Alors moi, bon, évidemment, ça se passe comme tout le monde, hein, mais en plus, comme j'ai le problème de magnésium, il suffit des fois une petite contrariété comme ça, et paf, ça me fait chuter le magnésium. Hein, bon, enfin voilà, quand vous dites ça, des fois au docteur et tout, ils ont l'impression que vous n'êtes pas crédible. Hein, enfin, ça, je ne vais pas refaire là-dessus, j'avais déjà fait un sujet, j'avais parlé de mon ressenti. Bon. Et puis dernièrement, j'emmène mon père donc chez le médecin, il y a un petit souci, enfin bon, ça va, tout va bien. Et puis dans la salle d'attente, j'ai à mon père, tiens, ah oui, je vais vous expliquer pourquoi, oui, attendez, ah là, c'est compliqué pour moi hein, de ne pas me disperser. Il y a à peu près, on va dire, je sais pas, je vais peut-être dire un mois, peut-être, je sais pas. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que c'est pour vous expliquer tous les symptômes qui peuvent occasionner ce manque de magnésium. Bon, et on ne le sait pas toujours, hein.
il a peut-être encore plein de symptômes, enfin, moi, je vais vous parler des miens. Il y a à peu près un mois, je sais pas, j'étais à l'ordinateur, enfin bref. Et puis j'entendais battre mon cœur. Bon, heureusement, hein, si j'entendais plus, je serais pas là. Mais non, mais ce que je veux dire, je plaisante, mais bon. J'entendais battre mon cœur, mais il y avait des petites pauses. Vous savez, ça faisait une pause de 1 seconde, quoi. Enfin, il battait une milliseconde, une petite pause, ça recommençait. Bon, oh là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin, bon, c'est tout. Donc j'en parle à Fabien, tout ça. Bon, bah lui, il sait que je suis hypochondriaque, donc évidemment, ça le fait toujours rire dès que je dis un truc. Mais n'empêche que ça me faisait quand même un peu bizarre. Bon, j'attends tout ça. À ce niveau-là, je suis pas très patiente. Hein. Non, 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 non. Moi, dès qu'il y a un problème, tout de suite, ça y est, je vais chez le docteur et tout. J'attends pas comme ça. Bon. Et puis je vais chez le docteur. Bon. Et puis donc il me dit, ah bah écoutez, au moment même où j'avais ce problème-là, ça s'est produit dans le cabinet. Donc il m'ausculte, il me dit, ce sont des extrasystoles. Ah bon, moi j'avais jamais entendu parler d'extrasystoles, mais bon. Oh, il dit c'est pas grave. Alors oui, donc déjà je lui dis c'est grave, c'est quoi? Non, non, il dit c'est pas grave sur un cœur qui est sain, non, c'est pas grave. Bon, maintenant si vous voyez qu'il y a des malaises, oh my god, si on me dit ça là, si on me dit, si vous voyez, si par la suite il y a des malaises, on dirait que 5 minutes après je fais un malaise, vous voyez, enfin bon, bref. Et donc je lui dis des malaises, bon, enfin bref, et puis c'est tout. Et puis après je dis bon, Nathalie relativise, ça va, bon, ben. Mais enfin bon, au fond de la tête, vous savez, j'y pense quand même, bon. Et puis voilà, et ça continue, ça continue. Oh là là, je sais pas, vrai. Donc, puis ça vous donne un mal-être, quoi. Je veux dire, ça fait bizarre, quoi, une sensation de... Bon, enfin. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais faire un peu comme l'année passée, je vais prendre un petit peu, je vais aller à la pharmacie, je vais expliquer un petit peu tout. Et puis je prends des oligoléments, qu'est-ce que j'ai pris encore? Du Spasmine aussi. C'est bien, ça détend, bon c'est léger, hein, franchement c'est léger. Et puis, donc je prends, ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux, j'avoue, il y a eu un petit peu d'amélioration, et ça revient. Oh, je dis, c'est pas possible, ça recommence. Je retourne chez le docteur, bon, je dis, non, je retourne pas chez le docteur, non, non, non. C'est moi que je me dis, bon, bah, si vraiment ça continue, je vais retourner chez le docteur, et au pire des cas, j'irai voir un cardiologue, hein, bon, bah, c'est vrai que le cœur, c'est toujours, ça fait un peu peur, quoi. Et de ce fait, comment dire, donc, bon, bah, c'est tout, et puis, bon, pour revenir à mon père, je vais donc chez le docteur avec mon père, et puis dans la salle d'attente, je me suis dit, tiens, à mon père, je lui ai demandé des piqûres de magnésium. On verra bien, c'était pas lui, c'était un remplaçant. Bien, tant mieux, tant mieux. Et donc, je lui demande, et gentiment, il accepte. Aïe, 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 alléluia. Bon, enfin bref, je crois que je transpirais. Et donc, il accepte, donc il m'en donne une série de 6. Ah, trop contente, enfin bref. Écoutez, j'ai fait la première piqûre. Déjà, dès que j'ai fait la première piqûre, puis en intraveineuse, hein, ils ne le font plus, il a dû avoir des problèmes, tout maintenant ils le font en intramusculaire. Au bout de la première, j'ai dit à mon infirmière, c'est hallucinant, c'est incroyable. Au bout de la première piqûre, je vous assure, j'étais déjà beaucoup mieux. Et après, au bout de la deuxième, voilà. Et je n'ai plus jamais eu ces problèmes d'extrasystole, de ceci, de cela. Simplement donc pour vous dire que franchement, je me dis, il y a des personnes, vous savez, parfois, qui ne savent pas ce que ça peut engendrer le manque de magnésium. Alors, moi, je stabilise mon manque de magnésium en prenant des sachets tous les jours, parce que comme je vous dis, il ne se fixe pas. Mais à côté de ça, j'ai besoin, quand il y a des moments où je suis vraiment au creux, et j'en ai plus du tout, hein, magnésium, je suis vraiment pas bien, et là j'ai besoin des piqûres. Bon, enfin bref, donc j'espère que maintenant c'est ce que je me suis dit, j'essaierai de faire à peu près une cure de au moins 10 piqûres, vous voyez, par exemple, 2 fois par an, quoi. Je trouve que c'est bien, ça stabilise, et à côté de ça, je prends des sachets. Bon voilà, donc c'était juste, je voulais vous parler de ça, parce que je sais que maintenant ça donne encore, il y a tout un panel, hein, je veux dire, sur le manque de magnésium, hein, tout un panel, et moi je vous parle de moi, et peut-être que je me dis des fois il y a des personnes qui ont des petits soucis ou autres, et on peut même pas s'imaginer que ça peut être dû au manque de magnésium, vous voyez, enfin, je veux dire, je ne veux pas un truc, comme je vous ai dit, hein, c'est pas une vidéo médecine, hein, bon, c'est simplement pour vous parler moi de mon ressenti, et si ça peut, le fait de partager, ça peut aider
d'autres personnes qui ont des fois les mêmes soucis que moi et qui se disent tiens qu'est-ce qui se passe et tout, et il faut savoir que c'est souvent le manque de magnésium, il vous donne plein de trucs, enfin, des fois même le problème de sommeil, le problème de concentration aussi, je me rends compte aussi que je suis en manque de magnésium, c'est quand je me concentre pas, j'arrive pas à me concentrer, on me parle, je sais pas, et je suis toujours, je suis toujours en hyperactivité, vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, et voilà, enfin bref, je vous dis, bon, je ne veux pas faire non plus une grande vidéo là-dessus, voilà, donc, voilà, bon, ça c'est le premier sujet que je voulais aborder, et je voulais aussi aborder un sujet, là c'est pareil, hein, de toute façon, hein, c'est pas une vidéo sur la psychologie, attention, hein, non, je suis zéro moi, hein, de toute façon, hein, c'est pas ça, hein. Moi je vous parle de mon expérience, voilà, mon vécu, mon expérience, et c'est pareil, si ça peut, comment dire, ça peut vous aider, voilà, moi je suis toujours aider, voilà, je ne veux pas dire apporter la solution, je n'ai pas cette prétention de dire ceci, faites cela, non, après chacun son jugement et tout, moi je vous parle de mon expérience, de mon ressenti, bon voilà, je vais parler donc des manipulateurs et manipulatrices pervers, pas le manipulateur, les manipulateurs, enfin on va dire basique, hein, je veux dire, non, je vous parle pervers. Alors, il faut savoir que comment je pourrais aborder le sujet. J'ai toujours été en contact obligatoire, hein, je vais dire obligatoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est pas le but, voilà. Mais à savoir que quand vous êtes confronté à des personnes qui ont ce problème, hein, de manipuler les autres, quand ce sont, mettons, des connaissances, ou que ce sont, vous voyez, bon, je pense que vous allez comprendre, on peut essayer de mettre un terme final, parce qu'on s'aperçoit que la personne vous apporte du négatif, quoi, du négatif, elle vous comment dire, elle vous prend votre énergie positive, et après je vous détaillerai un petit peu, moi, mon ressenti. Donc voilà, et en fait, comment expliquer, sur quoi, ouais, c'est compliqué pour moi donc, mais, ah oui, voilà, c'est ça, donc, quand il s'agit, hein, mais il y a des moments dans la vie où c'est vraiment votre entourage très proche, où c'est beaucoup plus compliqué, hein, c'est beaucoup plus compliqué, là je pourrais pas faire, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, je vous dis, je vais un petit peu survoler le problème. Bon. Alors, à savoir, maintenant, je veux dire, il y a peut-être différentes manipulatrices, manipulateurs qui ont comment dire, ils agissent différemment. Moi, je vous parle d'un cas, voilà, d'expérience. À savoir, alors, en premier, alors, le mensonge. Alors, ce sont des personnes qui mentent. Vous vous demandez comment, où ils vont chercher ça. Je vous assure où ils vont chercher ça. Ils mentent, mais c'est, je sais pas, je n'ai jamais vu ça. Mentir, mais alors, vous avez un problème avec ces personnes. Vous avez un petit indifférent. Ils vont mentir parce qu'ils se servent aussi d'autres personnes, hein, voilà, parce que, à savoir que quand vous avez un problème avec ces personnes, il n'y a aucune discussion possible. C'est impossible, la relation est, c'est un mur que vous avez devant vous. Il y a la fuite, ce sont des personnes qui sont fuyants, hein, fuyants, ils fuient. Vous ne pouvez pas discuter avec une personne, machin, vous avez un problème, vous discutez, vous mettez les choses au clair, et après c'est terminé. Là, ce n'est pas possible. Donc, vous avez une personne en face de vous qui fuit le problème, qui arrive à se retourner, non, c'est pas qui arrive à se retourner, c'est qui arrive à retourner la situation pour qu'elle se pose en victime, et que c'est vous la méchante. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est assez complexe. Bon. Alors, c'est des personnes qui ont cette apparence, on va dire, de gentils. Hein. C'est des personnes qui, bon, ils sont gentils, ils discutent, ils sont agréables. Enfin, vous voyez, vraiment, c'est complètement...
au niveau superficiel, hein, ils sont agréables. Mais quand vous grattez un petit peu, hein, au niveau, au niveau du caractère, vous en rendez pas compte tout de suite. Moi, franchement, hein, il m'a fallu énormément d'années parce que bah déjà, je suis dans cette nature-là où, vous savez, moi, je suis toujours dans le pardon et j'excuse. Et moi, ça fait partie de mon caractère. Et de toute façon, je suis comme ça, je resterai comme ça. Et puis, c'est tout. J'arrive toujours à essayer de trouver des excuses aux personnes et tout. Enfin, bon, moi, c'est fait comme ça. C'est pas le but, hein, c'est pas le but de la vidéo. Et donc, ces personnes, elles, comment dire, elles se servent d'autres personnes, comme je vous ai dit, d'autres personnes extérieures, pour pouvoir manipuler les autres personnes et renverser, comme je vous ai dit, la situation, afin que les autres personnes ont un mauvais jugement sur vous. Alors que c'est faux. Ils arrivent, en plus, à vous embrouiller, entre guillemets, au début, hein. Après, quand vous avez cerné les personnages, vous voyez tout de suite. Mais ils arrivent à vous embrouiller la tête, le cerveau, je vais dire, que vous vous demandez au début, si vous n'aviez pas rêvé. Vous dites, ben, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas compris. Voilà, la réaction, voilà, moi, c'était ça. Je me disais, j'ai pas dû comprendre, en fait, ce qu'elle me dit. Bon, peut-être qu'elle a raison, je ne sais pas. Ils ont une de ces finesses, je peux vous dire, ils ont une de ces finesses pour réussir à vous faire croire que vous vous êtes trompé sur ce qu'ils ont dit. Vous les prenez, entre guillemets, en flagrant délit, quand vous savez qu'ils vous ont menti, vous les prenez en flagrant délit, vous avez les preuves, A plus B, qui vous ont menti. Ils arrivent encore à vous trouver une parade pour vous dire, mais non, c'est comme ceci, c'est parce qu'il y a eu telle chose. Écoutez, franchement, c'est des gens qui sont, je peux même pas expliquer. Franchement, quand on est confronté à ce genre de personnes, je suis pas dans le jugement, hein, je vous assure, je suis dans la constatation, parce que ça fait des années, quoi. Je veux dire, ça fait des années. Et voilà, et je me suis dit, c'est le moment, quoi. C'est le moment, parce que là, je suis, comme je vous avais parlé une fois du pardon aussi, et je suis toujours dans le pardon, c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut savoir, moi, en ce qui me concerne, je me dis, je pardonne, bah oui, c'est ça, parce que quelque part, je me dis, j'arrive toujours à excuser, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je me dis, pour agir de cette façon, pour agir comme ça, ces personnes doivent être malheureux, pour réussir à vous faire du mal, comme ils le font. Elles doivent être malheureuses. Il y a quelque chose qui ne va pas bien chez eux. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Comment on peut être aussi... comment on peut être aussi, entre guillemets, machiavélique. Voilà, je dirais machiavélique, et d'agir comme ça, quoi. C'est pas possible. Bon, enfin, bref. Donc, ceci étant, je dirais juste... donc là, bon, bah, c'est tout. J'ai pris conscience. J'ai pris conscience dernièrement, en fait, qu'il fallait vraiment... Je pense que par obligation, j'étais toujours obligée de continuer à avoir une relation plus ou moins chaotique, on va dire, vous voyez, chaotique. Et je mettais des points de suspension sur la relation, c'est-à-dire par obligation, parce que je ne peux pas trop vous expliquer en détail. Il y a toujours, voilà, malheureusement, bon, si c'est des personnes qui sont beaucoup plus éloignées, vous pouvez automatiquement mettre un terme final. Bon, je ne pouvais pas, c'est comme ça. Et là, j'ai compris, je me suis dit, bon, maintenant, Nathalie, ça suffit, tu pardonnes, c'est très bien, t'oublies pas, parce qu'on ne peut pas oublier des choses, des personnes qui vous ont fait énormément de mal. On pardonne, mais on ne peut pas oublier, enfin, moi, ce qui me concerne. Mais, quelque part, maintenant, je me dis, ça y est, là, je mets un point final, mais vraiment, pas de point de suspension, un point final, un point terminé, c'est terminé. Donc, ce que je pourrais vous dire, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, parce que je me dis peut-être qu'il y a des personnes qui sont confrontées à ce genre de manipulatrices, manipulateurs, et qui ne se rendent pas compte. Et quelque part, je dirais juste, c'est malheureux de dire ça, mais fuyez, quoi. Franchement, fuyez. Ce sont des personnes qui sont toxiques.
vous ne vous en rendez même pas compte. Ils vous font comme des lavages de cerveau. Ils sont vraiment, comme je vous ai dit, je vous répète, ils sont dans le mensonge, mais quotidien, quoi, quotidien. J'arrive même pas à trouver les mots pour définir ces personnes, quoi. Voilà, quoi. Donc, j'avais vraiment envie, hein, comme je vous dis, de partager voilà, mon expérience, voilà, qui fait que si ça peut aider d'autres personnes, et je vous dis, c'est vraiment pas facile, hein, je vous assure, il faut être beaucoup plus fine que pour réussir à, on va dire, à détecter ces personnes. Il faut être très très fin parce que ils arrivent vraiment, ils sont très, ouais, ils sont dotés d'une grande finesse, et voilà, quoi. Mais après, vous voyez, quand vous avez réussi à voir leur jeu, hein, quand vous avez réussi à voir leur jeu, ils se méfient de vous, parce qu'ils savent très bien. Moi, une fois j'ai dit à cette personne, j'ai dit, mais de toute façon, tu peux plus me la faire à l'envers, parce que et je lui ai dit, de toute façon, tu es une manipulatrice pervers. Et puis voilà, et je lui ai dit ma façon de penser, donc elle sait très bien ce que je pense d'elle. Et donc maintenant, si vous préférez, elle se méfie parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a plus d'impact sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que les gens, ils ont un impact sur vous, comme ça, vous êtes leur proie. Voilà, c'est ça que je voudrais. Vous êtes leur proie, ils se servent de vous, et puis, ouais, ils se servent de vous, comment expliquer, et en fait, ils agissent avec d'autres personnes, et les autres personnes, elles ne sont pas responsables, parce que les autres personnes tombent dans leur piège. Vous voyez, elles tombent dans leur piège, et elles font en sorte pour se faire passer pour la victime, et voilà. Et puis s'en sortir avec entre guillemets, toute la gloire, quoi, je veux dire. Donc voilà, moi franchement, j'attends de vous lire. Honnêtement, j'attends de vous lire. Voir un petit peu si vous, dans votre entourage, vous avez déjà été confronté à ce genre de personnes. Voilà. Et puis, ouais, je suis vraiment impatiente de vous lire, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, j'espère, mais vraiment de tout mon cœur, comme je vous dis à chaque fois, tout ce que je peux faire, c'est on est dans le partage de tout, de mes ressentis, de mes expériences. C'est pas souvent, hein, je fais ce genre de vidéo. Et puis là, je sais pas, c'était le moment que j'avais besoin de parler. Et puis, voilà, moi je vous dis, mon but à moi, c'est de pouvoir, entre guillemets, si ça peut vous aider, et que vous dites, ah ouais Nathalie, tiens, moi j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est comme ça et tout, et franchement, ben moi j'irais juste méfiez-vous, quoi. Essayez de voir dans leur jeu, essayez d'ouvrir les yeux, regardez, et surtout, éloignez-vous, quoi. Parce que les personnes toxiques, ce sont des personnes toxiques, excusez-moi, comme je vous dis à chaque fois, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans la constatation, parce que c'est du vécu réel, hein, je veux dire, je traîne pas ça depuis... depuis un an, hein, ça fait... Hein, bon, enfin bref. Bon, et donc, ouais, ils sont dans le négatif, quoi. Voilà, leur but, moi je ne sais pas, hein, quel est leur but. Je ne sais pas s'ils se rendent vraiment compte qu'ils sont comme ça, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, je sais pas du tout. Je cherche même plus à savoir de toute façon. Parce que j'ai eu ma dose, donc je ne cherche même plus à savoir, moi qui ai toujours besoin de comprendre les personnes et ceci, cela. Donc je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'acceptation, mais simplement je veux vous dire que si vraiment, bien voilà, méfiez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que voilà, méfiez-vous et sauvez-vous, quoi, entre guillemets. Si vous pouvez vous sauver, sauvez-vous, éloignez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire, quoi. Bon, bah écoutez, j'espère que mon petit moment de partage, mon petit moment de blabla, ça pourra juste vous aider, voilà. Et puis donc, qu'est-ce que j'allais dire? Et donc après ma vidéo, d'ici quelques jours, je vous publie donc la vidéo, le haul action avec mon petit chéri d'amour. Bon, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine aussi, parce que je ne sais pas du tout à quel moment je publierai notre vidéo. Et puis voilà, quoi, moi je suis impatiente de vous lire. Et puis surtout, ah oui, aussi un conseil, enfin un conseil. Quand vous avez un problème, voilà, je vais dire, ma vidéo est finie, non, elle n'est pas finie, attendez, je regarde quand même. Je suis à, oh my god, 24 minutes, oh là là, vous allez me dire c'est trop long. Non mais j'arrive pas à faire vite. Aussi un conseil que j'ai pu, enfin que j'ai toujours fait de cette façon.
parce que pour moi c'est libérateur. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, parce qu'il y a des gens qui, quand ils ont des problèmes, ne peuvent pas exprimer leur ressenti, leur souffrance et tout. Mais moi je dirais juste un mot, quand vous avez un problème, n'importe quoi, hein, vous avez un clash avec une personne, que vous, un clash indifférent, enfin tout ce qu'on veut, ou que vous avez une souffrance de n'importe quelle chose, exprimez-vous, parlez-en, faites sortir la souffrance qui est dans votre cœur, la souffrance qui est en vous, faites-la sortir, exprimez-vous, parlez-en. Bon, je ne veux pas dire que vous allez en parler au premier venu, hein, qui se promène, c'est pas ça que je veux dire, mais libérez-vous, parlez-en, je vous assure que quand on réussit à parler, quand on a des émotions, on est dans les émotions, et qu'on réussit vraiment à parler avec d'autres personnes qui ont la gentillesse, hein, qui ont une oreille attentive, qui vous écoutent, je vous assure que ça vous fait un bien fou. Mais surtout, ne gardez jamais au fond de vous une souffrance. Parlez-en et ça peut vous faire que du bien. Je vous assure, c'est positif, c'est libérateur, c'est bon, quoi. Je veux dire, voilà. Et si même vous n'avez personne à qui parler, déjà moi je suis là, hein. Si vous avez besoin de parler, moi je suis là. Vous savez que je suis toujours là pour vous et je serai toujours là et je suis toujours à votre écoute aussi. Ça fait partie de mon caractère. J'aime aider, voilà, j'ai besoin que vous soyez bien aussi. Ça c'est très important pour moi. Et donc j'allais dire, même si vous n'avez personne, hein, vous n'arrivez pas à évacuer, n'arrivez pas à parler, mettez-vous, je sais pas, dans votre pièce devant une glace ou je sais pas, et puis parlez ou à voix haute, voyez, voilà, parlez, mettez-le sur écrit aussi, écrivez tout votre ressenti, mais surtout ne gardez rien à l'intérieur, c'est vraiment destructeur. Donc voilà quoi, c'est un petit conseil un petit conseil, qui je suis pour donner des conseils, moi, personne, mais ce que je veux dire, c'est si je peux aider, voilà, et moi je suis heureuse. Voilà, mes amours adorés, voilà, je sais pas si ça va vous plaire comme genre de vidéo, mais comme je vous dis, ça m'arrive pas souvent, vous vous rappelez, comme je vous disais, toujours le négatif, on le jette, on le met dans un sac poubelle, et hop, à la poubelle, vous voyez. Et puis là, je sais pas, j'avais besoin de partager donc avec vous ce petit moment voilà, de confidence. Bon, bah, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Allez, moi, je vous fais des bisous. Et encore plein de gros bisous d'amour. Vous savez que vous m'apportez énormément, beaucoup de bonheur au quotidien. Vous le savez, vous êtes ma famille, hein, ça je le dis. J'insiste vraiment, vous êtes ma famille. Je suis trop heureuse, quoi. Je suis trop heureuse que vous soyez là. Là, vous êtes dans ma vie, vous êtes dans mon cœur. Il n'y a pas de mots assez forts. Je vous assure, il n'y a pas de mots assez forts pour vous dire que je vous aime, que je vous adore. Voilà, vous êtes là, dans mon cœur. Allez, bisous, mes amours adorés. Bisous.